Donc, c'est une joie, évidemment, donc, de vous avoir avec nous, particulièrement à l'écoute de la parole de Dieu aujourd'hui. Ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse aux quatre coins de la planète Terre. Nous sommes parvenus, comme nous venons de le chanter, dans l'assemblée, proche du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des indices tout autour de nous. Amen. Et nous savons que le Seigneur est sur le point, amen, de se lever de son trône éternel et de descendre, amen, juste en face de la planète Terre. Et avec une attraction, je dirais, magistrale, il va nous attirer, amen, à lui par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais vous parler pendant quelques instants sur un homme. Et le titre, il suivit pleinement la voie de Dieu. Et j'aimerais évidemment que ce soit notre cas à tous et chacun, amen, de suivre, pas la voie de Dieu, mais de suivre la voie de Dieu pleinement, totalement, complètement. Amen. On va lire particulièrement deux passages. Le premier dans Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Et nous allons lire spécialement deux versets dans ce chapitre. Proverbes, chapitre 3, verset 2. Écoutons la voix du Seigneur. Il est en train de nous parler. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car, voilà, car, préposition de corrélation qui relie, amen, ce qui vient d'être dit à ce qui va suivre. Car, si tu fais cela, ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » On va le relire une deuxième fois. « Mon fils, et on pourrait dire ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Nous allons lire maintenant un deuxième passage dans Nombre, chapitre 14. Nombre, à votre gauche, Nombre, chapitre 14, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 20. Nombre, chapitre 14, verset 20. « Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur, Caleb, a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour l'exemple de Caleb que nous allons voir aujourd'hui. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Fais de nous des Caleb. Fais de nous des gens pleinement et totalement consacrés à ton service. Nous voulons te prendre au sérieux, Seigneur, et nous te bénissons, car toi aussi, tu nous prendras au sérieux. Merci pour les miracles que tu as accomplis dans nos frères, dans nos sœurs, dans des circonstances inextricables. Et pourtant, Seigneur, tu as su dénouer la situation. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu miraculeux, un Dieu merveilleux et glorieux. Et nous voulons te suivre jusque dans les cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Et parce que mon serviteur, Caleb, a été animé, on parle d'animation, on parle de vie. Amen. L'animation, c'est quelque chose qui est vivant. Vous avez tous vu des dessins animés. Voyez, eh bien, il y a de la vie, il y a des petits bonhommes qui bougent, ainsi de suite. Et là, il est dit que dans cette animation, Caleb, eh bien, a été animé
d'un autre esprit et il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer. Je le ferai entrer dans donc la terre promise. Et vous savez, nous allons voir cet homme. Dans la Bible, on nous parle de plusieurs, évidemment, personnages. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et on voit parfois, au travers, puisque la Bible est la vérité, on voit certaines imperfections dans certaines biographies de personnages donc, de la Bible. Et ces imperfections sont visibles sur certains hommes de Dieu éminents. Donc, et leur histoire est présentée quand même dans les saints oracles de la vérité. Et j'aimerais vous dire qu'ici, aujourd'hui, on ne va pas parler des défauts, je dirais, flagrants de Samson. Rappelez-vous qu'il faisait des exploits avec Dieu et en même temps, évidemment, passait ses nuits donc avec les prostituées. On ne parlera pas de ça. On ne parlera pas de Jephthé, qui était fils d'une prostituée et qui, particulièrement, donc, un jour, après une bataille, eh bien, a sacrifié sa propre fille qui s'en venait vers lui. On ne parlera pas de ça. On ne parlera pas de Salomon qui, à la fin de sa vie, avec le nombre de femmes qu'il avait, ont détourné totalement donc son cœur du Seigneur et ont mis Dieu en colère. On ne parlera pas de Noé. On ne parlera pas non plus de Noé, donc son ivresse. Rappelons-nous, on ne parlera pas d'Abraham qui a dit des demi-vérités. On ne parlera pas de Moïse qui a manqué de maîtrise de lui-même, poussé par le peuple. On ne parlera pas d'Aaron, homme de Dieu qui était en train de permettre qu'un veau en or, imaginez, soit adoré. C'est abominable, mais particulièrement, on va parler de certains hommes de Dieu dont les vies ont été éminemment saintes, et ont été libres de toute déformation morale et publique. Par exemple, Enoch, la Bible parle de lui. Il a marché avec Dieu. Joseph, en Égypte, ce jeune homme qui a refusé d'aller avec la patronne. Donc, on a Samuel, un homme qui a été prêté à l'Éternel toute sa vie par sa mère. Daniel, à Babylone, qui a résolu, déjà jeune homme, entrant dans cette Babylone terrible, donc, a résolu dans son cœur de ne pas se souiller, de rester pur et propre. On a Josué qui, avant la bataille de Jéricho, a déclaré dans un temps de méditation à part, et là de prière, il a vu cet homme venir vers lui avec une épée nue dans la main. C'était le Fils de Dieu avant son incarnation. Et il a posé la question, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? On a besoin de poser la même question si on veut être homme et femme de Dieu. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et il va nous parler aujourd'hui, particulièrement au travers de la prédication de sa parole. Et on a Caleb. Caleb. Caleb, il suivit pleinement la voie de Dieu. Alléluia. Il a été évidemment donc obéissant, pleinement suivi. Et Dieu condescend, Dieu daigne nous donner sa propre estimation donc de l'illustre dignité de Caleb. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer. Je le ferai entrer. Caleb, mon serviteur Caleb. Nous allons nous arrêter aujourd'hui donc sur Caleb. Caleb ressemble un peu à certains hommes qui habitaient à Sardes. Rappelons-nous l'église de Sardes. Et au milieu de cette apostasie, c'était une église complètement morte. Aucune vie de l'esprit. Et au milieu de tout cela, le Seigneur qui connaît tout va dire, il y a cependant quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Au milieu de toute cette apostasie, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Et Caleb fait partie, évidemment, de ces gens qui ont une dignité pour marcher, évidemment, là-haut dans la gloire avec le Seigneur. Même mon serviteur Caleb. Nous allons voir l'esprit avec lequel Caleb agissait. Un esprit totalement opposé, différent, je dirais, divergent, contraire, distinct des autres. Vous vous rappelez l'histoire? 12 espions sont envoyés pour voir à peu près quelle sorte de pays. Évidemment, Dieu a promis, c'est Moïse qui les envoie, et ils reviennent tous. Et ils donnent un rapport. La majorité disent, nous ne pourrons pas. On ne peut pas. Dieu a dit, je vous donne le pays, ils reviennent, on ne peut pas. Dieu dit, vous pouvez, ils disent, nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. C'est l'opposé de la foi, l'incrédulité. Et l'incrédulité n'est jamais bien accueillie dans la présence de Dieu. Parce que c'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que nous avons été sauvés. C'est la foi que nous vivons. Et c'est par la foi que nous quitterons aussi cette terre. Tout est par la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Totalement impossible. Donc, Caleb, eh bien, est animé d'un autre esprit. Ça veut dire qu'il est différent des autres. Et c'est ce que nous devons tous être si nous sommes des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, des jeunes gens de Dieu, des jeunes filles appartenant au Seigneur. Caleb animé d'un autre esprit. Ça veut dire un esprit différent de celui des autres espions qui sont allés voir le bon pays. Ils ont fait un mauvais rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre esprit. Dieu voit, Dieu entend. Dieu est présent à chaque situation. Et là, évidemment, le rapport va être très important parce que ça va coûter 40 ans de plus dans le désert. À tourner en rond, quasiment dans le vide. Un autre esprit. Ça veut dire un esprit qui n'est pas analogue, un esprit qui n'est pas comparable aux autres, un esprit qui n'est pas identique, un esprit qui n'est pas le même, mais un esprit distinct, différent, un esprit qui n'est pas pareil, un esprit qui n'est pas semblable. Alors, quelle sorte d'esprit plaît au Seigneur pour que Caleb soit élevé en honneur par Dieu lui-même? Eh bien, tout d'abord, il avait un esprit d'obéissance. Cet homme, Caleb, avait beaucoup d'affection envers son Seigneur. Il aimait Dieu et il obéissait avec joie à tous ses commandements. Il se soumettait, il pliait volontairement et non pas à contre-cœur, à regret, en rebiffant, en se raidissant, en hésitant, en reculant, en étant peu disposé à obéir. Voyez, ce n'était pas un homme têtu. Et la parole de Dieu le déclare au psaume 32 où le Seigneur dit, évidemment, je vais t'instruire, je vais te montrer la voie que tu dois suivre, je vais te conseiller, j'aurai le regard sur toi. Alors, ne sois pas comme un cheval sans intelligence ou un mulet, voyez, sans intelligence. Le mulet, quand il est têtu, voyez, vous pouvez le frapper, s'il ne veut pas avancer, il va s'écrouler par terre, mais il n'avancera pas. On appelle ça têtu comme une mule. Voyez? Eh bien, la Bible parle de cela. Ne soyez pas têtus devant Dieu comme des mules
qui n'ont pas d'intelligence. Soyez intelligents. Amen. Et Caleb était intelligent. Amen. Donc, on voit particulièrement que nous devons être différents. Et Paul, dans le Nouveau Testament, eh bien, avait son protégé, Timothée, et particulièrement, il va lui dire, voilà, ce qui va arriver à la fin des temps, il va y avoir toutes sortes de problèmes, de difficultés. Les gens seront donc amis de l'argent, égoïstes, seront fanfarons, orgueilleux, hautains, ils vont blasphémer, rebelles à leurs parents, et ainsi de suite, voyez. Il va lui dire, mais toi, sois différent. Sois animé d'un autre esprit, puisqu'on parle de cet esprit différent. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Toi, bouge pas de là où tu es. Tu as connu le salut, tu as connu la puissance de la parole de Dieu. Et à la fin des temps, il va circuler toutes sortes de philosophies dans l'Église, à l'intérieur, toutes sortes de nouveautés qu'on n'a jamais entendues depuis 2000 ans. Reste où tu es, bouge pas, n'y va pas. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est très important pour toi, homme de Dieu. Donc, fuis ces choses. Fuis ces choses. Il y a l'évangile de prospérité, par exemple. On en parle dans 1 Timothée 6. Ceux qui vous promettent, avec la Bible en main, mer et monde, qui vous promettent des millions de dollars, et ainsi de suite. Pour toi, homme de Dieu, dit Paul, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi. Combat le bon combat de la foi. Ne t'en vas pas pour combattre des mauvais combats. À la fin, tu serais confus et ça n'aurait servi absolument à rien. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Toi, nous dit Deutéronome 18, 13, il va y avoir même à l'intérieur de l'Église des puissances diaboliques qui vont travailler. On va vouloir connaître l'avenir des sorciers déguisés en pasteurs, toutes sortes de choses qui arrivent, voyez. Et on sait particulièrement que dans le monde de l'Afrique, il y a beaucoup de sorciers qui sont venus en avant, qui racontent maintenant aux gens qu'ils peuvent faire des voyages de l'Afrique à l'Europe, par les airs, ainsi de suite. C'est de la sorcellerie, littéralement. Mais ce sont des pasteurs. Et là, ils vont tordre différents versets de la Bible pour faire avaler ça comme on gave des canards. Donc, je dirais non. Pour toi, bouge pas. Fuis ces choses. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu de dire, les nations, les païens, les rétrogrades, les apostats, eux, ils vont courir après ces choses-là. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il ne donne pas la permission, voyez, de courir après des folies, après du vent. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. On voit que Paul, souvent, à Timothée, va parler, je dirais, de lui, particulièrement par rapport à l'ambiance dans laquelle il vivait. Et il va lui dire, particulièrement dans 2 Timothée, chapitre 2, il dit, toi, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce, elle est en Jésus. La grâce est une faveur imméritée et le Seigneur a dit même à son apôtre Paul, ma grâce te suffit. Avoir la grâce de Dieu, de passer au travers de difficultés opprimantes, oppressantes, et après on passe au travers, on se dit, comment on regarde, et on se dit, mais on a passé au travers, on est encore vivant. C'est le Seigneur, c'est sa grâce qui nous permet donc de passer, parce qu'on se confie en l'Éternel. Paul va dire,
Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi. Toi, Timothée, voilà, tu as fait cela. Et ensuite, il va lui dire, à la fin des temps, voilà ce qui va arriver, c'est que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. À l'intérieur de l'Église de Dieu, les gens ne supporteront plus le saint enseignement. Et ça, c'est prédit, donc, et ça commence déjà à arriver. Il est dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, ils vont se donner une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Et les gens détourneront l'oreille de la vérité. Pour se tourner vers quoi? Vers des fables, vers des histoires, vers des contes à dormir debout. Mais toi Timothée, comme Caleb, sois animé d'un esprit différent, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, remplis bien ton ministère, accomplis bien ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Et là, on voit que donc, le Seigneur dit à Caleb, mon serviteur a pleinement suivi ma voie. Eh bien, ça veut dire entièrement. On peut imiter Caleb. Suivre entièrement la direction, la voie du Seigneur. Ça parle de complètement, totalement, sans aucune réserve. Ça veut dire pas de façon négligée, pas de façon incomplète, pas partiellement, non, totalement. Mon serviteur a suivi pleinement. On parle de remplir, on remplit le mandat que Dieu nous a demandé de réaliser. Ça veut dire ne rien retenir. Dieu n'aime pas les gens qui retiennent. Il l'a démontré une fois pour toutes à l'Église avec Ananias et Saphira. Ils ont retenu une partie du prix du champ qu'ils avaient vendu et ils ont dit au pasteur, Pierre, que c'était la totalité. Pierre a dit, vous avez menti, pas à des hommes, mais à Dieu. Et les deux sont morts dans l'Église à 3 heures d'espace. C'est quelque chose que Dieu ne peut pas accepter. Dieu demande le complet. Rien retenir. Quand Pierre suivait, à une certaine époque, dans les moments où Jésus a été trahi, où Jésus a été vendu, où Jésus a été ficelé, enchaîné, il est dit que Pierre suivait de loin. Là-bas, ouais. Ça veut dire qu'il ne suivait pas de proche. Et quand on suit de loin, arrive un temps où on pensait que Seigneur, j'irai, s'il le faut, jusqu'à la mort pour toi. Je vais donner ma vie. Ah oui? Attends, Pierre. Le coq ne chantera pas, n'aura pas commencé de chanter, que tu m'auras déjà trahi 3 fois. Non, tu dois te tromper, Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas trompé. 3 fois, Pierre a trahi. Il suivait de loin. Quand vous suivez de loin, vous n'êtes pas proche. C'est ceux qui sont proches. Caleb était proche de Dieu. Et quand ça a été le temps de se tenir devant 2 millions de personnes, il s'est tenu. Et il a dit, montons, nous y serons vainqueurs. Alors que les 10 autres disaient, non, on ne pourra pas. Il y a ci, il y a ça, il y a des obstacles.
Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, d'un esprit différent. Nous devons capter cet esprit différent. C'est premièrement un esprit d'obéissance. Deuxièmement, c'est un esprit de foi. Un esprit de foi et d'espoir. Alléluia. Les 10 autres avaient un esprit de crainte et de peur. Et s'il y a une chose que la Bible, je dirais, vomit et rejette, c'est la peur et la crainte. Les 10 autres avaient un esprit de peur et de crainte, de méfiance, vis-à-vis de ce que Dieu avait promis, de défiance même. Ils ont osé dire, le pays est habité par des géants, et ce pays ne pourra jamais être conquis. Alors que Dieu leur avait dit, je vous le donne, et c'est moi qui vais vous le donner. Ils ont regardé à eux-mêmes. Quand vous regardez à vous-même, vous êtes dans la peur. Il faut regarder à celui qui est le Tout-Puissant, qui règne au-dessus des cieux, au-dessus des étoiles. Hallelujah. Alors mon frère, ma sœur, hisse ta voile. Hallelujah. Et que l'Esprit de Dieu souffle à l'intérieur pour t'emmener dans, je dirais, les prodiges que Dieu va accomplir dans ta propre vie. Caleb et Josué croyaient et espéraient en Dieu. Montons, allons-y. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ils ont parlé foi. Il y a un moment où notre foi, je dirais, on doit se lancer quasiment dans le vide. Mais on n'est pas des fous. Montons, emparons-nous du pays. Ce n'est pas, dit Paul à Timothée, un esprit de timidité, de peur que Dieu nous a donné. A spirit of fear. Non. Ce n'est pas un esprit comme ça que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, d'équilibre. Alléluia. Ensuite, Caleb avait un esprit de désintéressement. Caleb renonçait à lui-même. Il ne cherchait pas son propre bien-être, son confort, ses aises. Son âme désirait toujours glorifier Dieu. Les 10 autres étaient égoïstes. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Nos familles, nos petits-enfants, ils vont se faire massacrer là-bas. On ne pourra pas y aller. Oui, mais la voix de Dieu, ils l'ont étouffée. Ils l'ont fait taire. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, son instrument de mort chaque jour, et qu'il me suive. Caleb a suivi le Seigneur. Et Dieu, du haut du ciel, a donné son écho à sa foi. Hey Caleb, tu as suivi pleinement ma voix. J'aimerais que Dieu dise ça de moi. Alléluia. J'aimerais que Dieu dise cela du haut des balcons célestes à ton sujet, mon frère, ma sœur. Les 10 autres étaient égoïstes. Ils cherchaient, eux, toujours uniquement les avantages présents. Nous vivons dans une époque de narcissisme où chacun se regarde soi-même. Se regarde soi-même. Le narcissisme est décrit un peu dans la Bible. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Égaux. L'ego. Penser à soi. Le bonheur, c'est penser aux autres. Même nos grands-parents vivaient pour leurs enfants, vivaient pour leur famille, pour les autres, se donnaient. Étaient-ils tristes? Non, il semblait qu'ils étaient heureux. Et nous vivons une génération triste. Pourquoi? À cause de l'égoïsme, du narcissisme, se regarder le nombril, je me moi. Voyez? Pourquoi aujourd'hui nous vivons dans un monde
de narcissisme. Premièrement, à cause d'un mouvement récent, de peu près une vingtaine ou trentaine d'années, qui s'appelle le mouvement de l'estime de soi. C'est un égoïsme inimaginable qui a pénétré les murailles de l'Église et les a lézardés. Des prédicateurs prêchent cela aujourd'hui. L'estime de soi-même, c'est de l'égoïsme. Ensuite, deuxièmement, pourquoi le narcissisme? À cause de l'individualisme. Le focus est sur soi. Le narcissisme, c'est se regarder dans l'eau et s'adorer. Oh, que je suis beau. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et troisièmement, pourquoi le narcissisme, l'égoïsme? Eh bien, à cause de la montée de la technologie. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tout ce que vous voulez. 3 milliards de personnes à donner à Facebook. Il y a des bonnes choses, évidemment, pour communiquer. Mais quand vous êtes accro, ça veut dire que vous l'êtes véritablement. Vous ne pouvez plus vous passer. Et les gens ne pensent qu'eux. Le narcissisme. Les 10 autres étaient égoïstes. Pourquoi Caleb a entendu le Seigneur lui dire qu'il l'approuvait? Eh bien, parce qu'il avait un esprit plein de zèle. C'était un zélé pour Dieu. Il agissait. Il était désireux de travailler pour le Seigneur. Il était bien voulant. Il avait placé toute sa vie au pied du Seigneur pour l'honneur de Dieu et le bien-être de sa cause. Caleb brillait d'un zèle ardent. Il avait des chaussures. Les chaussures du zèle de l'Évangile étaient serrées à ses pieds. Et sa vie a été caractérisée par une activité sans relâche. Sans relâche. Infatigable. Inlassable. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans cesse. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Une assiduité qui n'a pas été démentie un seul instant. La Bible dit dans Romains 12, « Ayez du zèle et non pas de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans les épreuves, les afflictions. » Caleb était un homme zélé. Et la Bible dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais les Caleb, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent pas, et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est miraculeux. Mais ça marche. Alléluia. Ça fonctionne. Alléluia. Merci Seigneur. Caleb était animé d'un esprit de zèle. Les 10 autres, eux, ils voulaient le repos, se reposer, sans avoir à éprouver la fatigue du voyage. Les 10 autres voulaient la récompense, sans travailler. Ils voulaient la victoire, sans combattre, ni lutter, sans guerre. Alors que Paul, à la fin de sa vie, faisait le résumé et il a dit « J'ai combattu ». La vie chrétienne est une bataille, est un combat, mais un combat gagné d'avance. Raison pour laquelle Paul dit « Nous sommes plus que vainqueurs ». À l'avance, on le sait. On a la victoire, car celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Travaillons et luttons. On appartient au Seigneur. Suivons les 3 sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche en avant de nous. Alors avançons sans aucune frayeur. Il nous garde et son bras, toujours, nous fortifie. Travaillons sans jamais nous lasser. Sans jamais se lasser. Alléluia. Fidèles jusqu'au bout. Sachons persévérer. Caleb était comme cela. Il avait un esprit de persévérance. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance. On a besoin de continuer à continuer. Vous avez besoin de persévérance. L'église de Laodicée était lassée. Elle avait besoin de rien, même pas de persévérance. Et ici, la Bible dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, il sera à l'heure. Il sera à l'heure. Amen. Mon juste vivra par la foi. Caleb avait la foi. Et il dit, mon juste vivra par la foi. Mais si mon juste se retire, et quand vous retirez, la foi est à 0. C'est comme à peu près quand vous voyez l'aiguille de votre essence dans votre réservoir qui descend. Toc. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Notre frère, Maxime, a eu la foi avec son épouse. Amen. Ça a été top. Mais voilà, on vient d'apprendre. Amen, leur bon résultat. Dieu a répondu. Amen. Dieu a répondu. Merci Seigneur. Dieu répond. Alléluia. Dieu est là quand on place notre confiance totalement en lui. Il avait un esprit de persévérance, de constance. Caleb s'est tenu ferme, sans vaciller d'un côté et d'autre. Il a tenu bon, il est allé de l'avant. Il ne s'est pas arrêté. Paul a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas pour la terre. C'est le but, c'est là-haut. Amen. Je cours vers le but. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un esprit de constance, un esprit de persévérance. Alléluia. Paul va dire aux Galates, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Caleb ne s'est jamais arrêté. Et nous le voyons encore dans l'Ancien Testament, jusqu'à 80 ans encore, il va combattre, il va gagner une victoire sur une montagne quelque part. Il dit, ça peut continuer tout le temps. C'est formidable. Formidable. Jean-Baptiste était comme cela. Jésus a dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Vous êtes allé voir le prédicateur au désert? Vous n'êtes pas allé voir un roseau qui penche d'un côté, puis de l'autre, puis tout ça. Le vent souffle par là, bon, le roseau penche, ça pousse de l'autre côté, on penche de l'autre côté. Non. Jean-Baptiste était droit comme un i. Il savait en qui il croyait, pourquoi il croyait, et il savait où il allait. Merci Seigneur. Daniel à Babylone a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il a pris la résolution. Ce n'est pas quand la situation arrive qu'il faut prendre la résolution, c'est avant. C'est avant. Joseph, quand il avait la bonne femme s'avancer vers lui dans la maison, il a pressenti, il a senti l'odeur des flammes de l'enfer. La femme adultère. Mais déjà auparavant, il était préparé. Il avait déjà pris sa résolution. Non, madame. Quel qu'en soit le prix, même, je dirais, le mensonge qui a été posé sur ses épaules, même la prison qu'il a subie, c'est mieux de plaire à Dieu que d'avoir 2 démons placés sur vos 2 épaules. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. La foi.
Les 10 autres étaient instables. Instables comme l'eau. Un moment, ils sont chauds, l'autre moment, ils sont froids. On en a vu avec mon épouse dans nos églises, dans les églises où on était pasteur au travers des années. Des gens en feu, ils sont capables de soulever la terre. Puis ensuite, dans la salle de prière, le dimanche matin, vous les voyez par terre. Ils sont là devant, en train de prier, pas un seul mot qui sort de leur bouche, rien du tout. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? T'étais enflammé le jour, là? T'es quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Les 10 autres étaient chauds pour le Seigneur, bouillants un instant et ensuite glacés. On ne pourra pas. Soyons sages, voyez. Ah ouais? Quelle sagesse, sagesse diabolique, qui renie, qui marche sur la parole de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Caleb a été animé d'un autre esprit. Il y a des gens, comme les 10 autres, un instant ils sont humbles, un instant ils sont pleins de foi, obéissants, puis ensuite, vous les voyez têtus, incrédules, désobéissants, obstinés dans leur propre volonté. Ils ne bougent pas, des têtes de mules. Ils ne veulent plus avancer. Alors, quel chemin a pris Caleb? Il a suivi pleinement la voie du Seigneur. Ça veut dire avec intégralité, avec totalité, complètement, entièrement. Parce qu'il avait un esprit, premièrement, droit. Vous connaissez le petit cœur? Si mon cœur est droit, j'entendrai. Si mon cœur est droit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Caleb avait un esprit droit, pas un esprit tordu. Et si Caleb n'avait pas eu cet esprit droit, sa manière de suivre le Seigneur aurait été aussi imparfaite que les 10 autres. Il aurait été pareil. Mais son cœur était droit avec Dieu. L'arbre était bon et le fruit était bon. Jésus dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre. Suis-je un bon arbre? Suis-je un mauvais arbre? Suis-je un paquet de ronces? Ou est-ce que je porte des bons fruits? Posons-nous la question. Pour Caleb, la fontaine, la source, avait été rendue pure, propre, et les courants d'eau qui sortaient étaient aussi purs. La loi de Dieu était dans son cœur, et ses pas ne glissaient pas, ne chancelaient pas. Alléluia. Il était réglé. Il était réglementé. Il était sous des règles. Il était régularisé par une bonne règle. Au psaume 119, il est dit, « Puissent mes actions être bien réglées. » Bien réglées. Nous vivons dans un monde de désordre, de dérèglement, tout bord, tout côté. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour le chrétien. « Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde ta parole. » Paul a dit à Timothée, l'athlète au stade, aux Olympiques, ne reçoit pas de médaille s'il n'a pas couru selon les règles du stade. Et c'est la même chose. Nous sommes dans un stade spirituel et nous courons tous. Alors il faut courir selon les règles. Et aujourd'hui, beaucoup ne courent pas selon les règles de Dieu et ne seront pas couronnés. Caleb n'était pas influençable. Caleb n'était pas influençable. Il était ferme dans la foi et suivait Dieu dans le chemin qu'il lui commandait de marcher. Caleb ne consultait pas les événements. Il ne consultait même pas ses sentiments personnels. Il ne consultait pas les notions, les suggestions que les autres pouvaient faire.
certainement que les autres sont venus vers Caleb et ont dit, hey Caleb, nous, on est ensemble, regarde, on est 10, t'es une minorité, t'es tout seul, t'as pas raison, c'est nous qui avons raison. Ils avaient tort. Ils sont morts dans le désert. On les a enterrés dans le sable chaud du désert. Et Caleb, avec Josué, son copain, sont entrés. Caleb ne consultait pas la culture ambiante. Le politiquement correct s'en foutait. Que personne de vous ne fasse sa proie, a dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Il y a beaucoup de gens qui sont la proie aujourd'hui de philosophie, d'enseignement à l'intérieur de l'Église, qui sont complètement faux, comme la messe. La Bible dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, les racines, enracinés, et fondés en lui, et affermis par la foi. La foi va vous affermir. La foi va vous rendre courageux. Alors, l'incrédulité va vous laisser pantelant. Il avait un cœur droit. Il était réglé. Et il suivait Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. Pleinement, il a pleinement suivi ma voie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De toute ta pensée. De toute ton énergie. De toute ta force physique. Tu aimeras Dieu. C'est le plus grand des commandements. Car tout découle de là. Il aimait le Seigneur. Et il suivait, Caleb suivait le Seigneur de tout son cœur. C'était son affaire. Sa vie était centrée sur Dieu. C'était sa recherche acharnée, son but, sa poursuite, son œuvre première qui dirigeait toute sa vie. C'était ça. Et son âme était totalement consacrée. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre. Pour faire quoi? Pour soutenir, pour fortifier, pour secourir une catégorie de personnes particulières. Ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier. Pas une partie. Caleb a été soutenu, fortifié, secouru par le Seigneur. Paul a dit, Christ est ma vie. Je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que Caleb a suivi le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Que de personnes nous avons vues, même dans le pastorat, avec mon épouse, un jour, des gens enflammés, on aurait dit qu'ils allaient bouleverser le monde entier, ainsi de suite. Des mailles, on n'arrive pas à la hauteur de leurs chaussures, c'est des grandes pointures, ces gars-là. Puis ensuite, tiens, on a appris qu'ils vendaient des assurances. Ils avaient quitté le ministère. Problème. J'aimerais vous dire que fidèles jusqu'à la mort, nous devons l'être. La Bible dit jusqu'à la mort. Si Dieu vous appelle au ministère, restez dans le ministère. Jusqu'à la mort. Faites ce que Dieu vous dit de faire jusqu'à votre mort. Caleb s'est dépensé totalement pour la cause du Seigneur. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, et il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 48. Caleb a couru jusqu'à ce qu'il a atteint le but. Il a combattu jusqu'à ce qu'il ait gagné la couronne. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il ait obtenu le repos promis. Jusqu'à la mort, Seigneur.
nous te serons fidèles. Les distinctions qu'il a reçues en terminant, approuvé de Dieu. Approuvé. Chaque fois que vous mettez votre petite carte, voyez, dans le petit bidule, voyez, ça marque approuvé. Moi, je ne veux pas que ma carte soit approuvée. Je veux que ma vie entière soit approuvée. Amen. La prochaine fois que vous verrez sur le petit bidule le mot approuvé, il est dans la Bible. Montre-toi comme un serviteur de Dieu approuvé. Approuvé par Dieu. L'approbation de Dieu. Caleb a eu l'approbation du Seigneur. Dieu a vu et il a approuvé. Dieu a recommandé publiquement cet homme Caleb. Et il l'a désigné comme étant mon serviteur Caleb. Mon serviteur Caleb. Dieu a remarqué sa supériorité. Comme Daniel à Babylone. Il est dit que Daniel surpassait tous les satrapes dans le gouvernement. Et il est dit que parce qu'il y avait en lui, il y avait un esprit supérieur. En nous, mon frère, ma sœur, nous avons un esprit, l'esprit de Dieu, qui est l'esprit supérieur. Ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu. Nous avons reçu l'esprit de Dieu et nous crions Abba, Père. Alléluia. Et de cette même façon, Dieu confessera ses sujets loyaux un jour devant le trône. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi. Et il a eu la glorieuse récompense. Je le ferai entrer dans le pays. Tous les autres, tous les espions, sauf Josué, ont été exclus du repos de Dieu et sont tombés dans le désert comme des monuments de déplaisir de Dieu contre l'incrédulité. Vous savez, un mouvement de Dieu à une époque bénie de Dieu, avec des saluts, avec des guérisons miraculeuses, avec des baptêmes dans le Saint-Esprit puissant. On appelle ça un mouvement. Mais un mouvement peut devenir un monument. C'est-à-dire mourir. Il faut garder le mouvement de l'Esprit. Écoutez l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et Dieu donnera à tous ses serviteurs fidèles l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Baissons nos têtes. Alléluia. Seigneur, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Tu seras notre roi. Et sous ton drapeau, Seigneur, tu nous as appelés. Et nous y mourrons en luttant avec foi. Merci Seigneur. Nous sommes heureux de vivre avec toi comme Caleb, qui a été animé d'un autre esprit. Merci Seigneur de nous avoir donné l'Esprit Saint, l'esprit de Caleb, l'esprit de Daniel à Babylone, de Joseph en Égypte. Merci Seigneur. Nous voulons te glorifier ce soir et te bénir à jamais. Merci Seigneur. Si ton Saint-Esprit nous guide et nous anime, alors que ta flamme puisse embraser nos cœurs. Et sur la mort même, nous serons tous un peuple de vainqueurs. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.